Ce dernier super G avant les finales, ça s'est passé comment pour vous? Les conditions étaient excellentes. Bon, un super G sprint, 1 minute 08, ça dure, donc c'est vraiment sprint, pas la place à l'erreur. Je fais une montre honnête. Moi, je crois que je suis à 13 centièmes du podium, mais pour le moment, je suis 8e, donc c'est. Voilà, pas de place à l'erreur. Les centièmes sont hyper chers et je suis pas du bon côté, mais derrière moi, c'est aussi très empilé. Donc voilà, les tout devant, ceux qui sont été tout devant, sont allés chercher les petits centièmes qui me manquaient. Et voilà, du bon ski quand même, hein, de mon côté. Je peux pas dire que c'est une mauvaise course, mais un petit peu un petit peu de déception parce que je sais que des conditions comme ça, je peux être performant. Et la descente l'autre jour, c'était pas mal non plus. Ouais, la première descente était bonne. J'avais fait combien? Huitième. Huitième, donc voilà, non, mais c'est hyper honnête, c'est très solide tout le temps, mais j'essaye d'aller chercher le step au-dessus sur cette fin de saison et je pousse et on verra où ça me mène. En tout cas, qualifié pour les finales, ça fera un petit voyage jusqu'à Seine-Vallée. C'est pas mal, non? Ouais, ça fera un gros voyage, je pense. C'est toujours cool de découvrir de nouveaux lieux, donc on va se reposer un peu, mais après, hâte d'y être et de découvrir cette piste. Alors, il paraît que c'est une piste très raide, très difficile, très sélective, qui devrait convenir aux gens qui se battent. Il va falloir faire un peu de boxe alors. Il y a un an, on avait fait une interview à Garmisch, après une course qui s'était bien passée. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps depuis Garmisch jusqu'à maintenant? Bah, j'ai construit, hein, je pense que je fais une année quasiment comme l'an dernier, sans cette petite victoire, sans cette victoire, donc forcément ça fait un gros manque dans la saison. Mais en termes de régularité et dans le top 10, je fais quasiment une meilleure année que l'an dernier, donc c'est du positif. On a perdu énormément de coéquipiers cette année, donc moralement ça est éprouvant. Mais on est toujours là, on se bat, on n'écoute pas trop ce qui se dit et nous on lâche pas la barre et on lâchera pas. Voilà, on a l'impression, on a vu ça également à Saalbach où vous êtes battu, vous y avez cru, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Bon, disons qu'il y a une équipe en ce moment avec une croix sur le drapeau qui est plutôt correcte, donc dur d'aller les chercher. Et voilà, sur les mondiaux, s'il faut revenir dessus, bah moi je fais une descente honnête, mais voilà, pour aller tout devant, c'était un peu trop juste. Une fois de plus, voilà, c'est un peu l'image de cette saison, hyper régulier, mais il manque des fois c'est rien, hein. À Valgarena, c'était 1 centième pour être sur le podium, là c'est 13 pour le moment, donc voilà. En tout cas, on a eu de bonnes nouvelles depuis Marseille avec la conférence de presse de Cyprien. On a hâte de le revoir. Comment ça se passe pour la France, pour l'équipe? Eh ben, ça se passe qu'on essaie de prendre des nouvelles de cible, bien sûr, mais on sait que maintenant il est sorti d'affaires et que ça va être un long chemin de croix pour revenir, mais en tout cas, les feux sont ouverts et il va pouvoir faire de sa rééducation tranquillement. Nous, on a une grosse pensée pour lui, mais aussi pour tous les autres blessés, parce il y en a beaucoup. Je pense à Blaise, je pense à Pintu, je pense à Adri Fesquet. Ouais, là, après la course, peut-être que j'en oublie, mais on se serre les coudes. Il en reste ici. Les mecs, quoi qu'on dise, c'est des guerriers et on y retourne tout le temps au charbon. Et ça, il y a que les descendeurs qui peuvent comprendre, je pense. Au niveau de la relève? Eh ben, c'est une question qu'il faut poser au directeur de l'équipe de France, mais il y a des jeunes qui ont du talent, je pense. Vraiment. Pour le moment, il leur manque encore des armes. Mais je trouve qu'on a des jeunes talentueux et on essaie de les prendre en main et de leur faire comprendre qu'il faut pousser à fond parce que ils ont les qualités pour percer. Et là, ils sont sur le fil où ça peut passer, où ça peut ne pas passer. Donc je leur donne tout mon soutien en tout cas et on essaie de les épauler du mieux qu'ils peuvent. On a observé les Suisses, bien sûr, qui font une saison extraordinaire. Ma théorie est qu'il y a une collaboration interne fantastique, comme ce fut le cas autrefois avec les Norvégiens. Comment ça se passe chez vous à ce niveau-là? Ils ont une grosse, oui, ils ont une grosse entente, je pense, une grosse dynamique. Ça, c'est des choses, les dynamiques qui s'expliquent pas toujours. On l'a vécu l'an dernier, nous aussi, faut pas l'oublier. Ils ont aussi d'énormes moyens. Ils ont eu aussi des camps d'entraînement tout jeunes sur des pistes de vitesse qui font que maintenant ça porte ses fruits. C'est un travail qui dure peut-être depuis 15 ans. Et maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc ouais, c'est impressionnant. Mais on sait qu'on peut les accrocher sur une course, deux courses. Et un jour ou l'autre, à force d'essayer, ça va faire.
Oui, ça va, ça vient. Oui, ils ont la chance, par exemple, qu'un ancien champion du monde comme Franz Heinzer s'occupe des jeunes. Ça, c'est évidemment formidable. Oui, oui, c'est clair. Non, mais ils ont, je pense, des staffs de qualité. Bah, je sais pas combien, ils doivent avoir 2 ou 3 fois plus de staff que nous ici. Maintenant, ça explique pas tout. Mais avec des petites équipes, on arrive à faire des grandes choses. On voit Mijarovat, Slovène, ils sont pas nombreux, hein, mais il fait une saison d'enfer. Donc, faut pas se cacher derrière ça non plus pour nous. Faut faire avec nos armes. Et honnêtement, c'est sûr que sur le palmarès, sur cette saison, on a des années-lumière. Mais sur le ski en lui-même, on n'est pas si loin que ça. Et si je regarde ma saison en moi, c'est toujours un tout petit point derrière. Donc cet été, il va falloir travailler dur et pour aller chercher les petits derniers réglages qui manquent. Et c'est les plus durs, paraît-il. Alors, bon voyage jusqu'à l'Idaho et bonne finale. Merci, Nils. Merci, merci. Merci à toi.